Coucou mes petites patates. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un prototype que l'autrice m'a envoyé donc très gentiment. Un prototype qui s'appelle Yokai Ipai. Voilà. Donc ça parle de nourriture japonaise, ça c'est très bien. Et ça parle aussi de yokai, donc des esprits qui vont tenter d'envahir le village, ça c'est moins bien. Donc en quoi consiste Yokai Ipai? C'est assez simple, c'est un petit jeu qui se veut plutôt familial, 70-90 minutes, voilà, donc on est dans les clous pour une soirée sympa et plutôt légère. Donc Yokai Ipai, ça va être divisé donc, en deux phases, et les phases donc c'est le jour et la nuit. Donc le jour, qu'est-ce qu'on va devoir faire et pouvoir faire? On va pouvoir faire des actions pour compléter des recettes. Donc on va récupérer des recettes. Comme c'est un proto, en fait, les règles ne sont pas figées dans le marbre encore. Elles peuvent évoluer, donc je ne vous les décris pas en détail, je vous donne juste un aperçu et je vous donnerai mon ressenti. Donc des recettes, il y en a plein. Tout un tas de recettes japonaises. Ça donne un peu faim aussi, voilà, un gros paquet. Ces recettes, donc, elles vont être associées à une saison qui nous permettra éventuellement de marquer plus de points, des points de victoire à la fin, bien sûr, ou pendant la partie, et des ingrédients pour le composer. Voilà. Donc, les ingrédients, en fait, ça va être, il y a au moins deux actions qui permettent d'aller les chercher dans un marché la journée. Des ingrédients, il y en a une tonne, voilà, tous les ingrédients possibles et imaginables. Et donc, il va falloir les chercher. C'est pareil, il n'y a pas de limite de cartes, donc on peut se retrouver rapidement avec un gros paquet d'ingrédients et rien pour faire les recettes. Ça, c'est pas de chance, mais c'est comme ça. Donc, ça va être un des éléments importants du jeu, créer des recettes à partir d'ingrédients à aller chercher. On a aussi d'autres choses, donc il y a les saisons. Les saisons peuvent être importantes, voilà, il y en aura une pendant la partie. Et surtout, on va avoir, au début du jeu, on va avoir un royaume à choisir, au hasard. Voilà. Donc, comme vous le voyez, on n'a pas besoin de l'expliquer, mais les illustrations sont très belles. Tout le jeu, en fait, graphiquement, est très sympa. Donc ça a dû être un sacré boulot. Donc les royaumes, on en a un, ils sont tous différents les uns des autres, vont nous donner des conditions justement pour les recettes. Par exemple, je gagne tant de points si je compose des recettes de 3 ingrédients ou des recettes de saison, et aussi si j'ai combattu des yokai pendant la nuit, donc je vais y venir juste après. Et voilà, donc ça donne les objectifs de fin de partie pour marquer beaucoup de points. On a aussi des humeurs, Yuzu et Mi, voilà, comme ça, qui vont elles aussi nous donner en fait des directions en fait par rapport aux recettes. Donc ça va être intolérance au gluten, donc toutes les recettes qui ont du blé par exemple feront perdre tant de points. Il y a aussi des bonus, voilà. Donc ça c'est les bases pour faire les recettes. Ensuite vient la phase nuit. La phase nuit, on va affronter des yokai. Donc les yokai, il y en a un nombre limité qui peuvent apparaître sur le plateau. Si ce nombre est dépassé, on a perdu la partie tous ensemble. Donc les yokai se présentent comme ça, toujours de très belles illustrations. On va les retourner comme ça va nous indiquer en fait les conditions nécessaires pour les affronter. Donc à notre tour, pendant la phase de nuit, on pourra affronter autant de yokai qu'on veut, dans l'ordre du tour, et récupérer donc des points de victoire. On a enfin des événements, voilà, qu'on va devoir piocher, on n'a pas le choix. On va devoir piocher des événements, beaucoup sont négatifs, donc pas forcément pour nous, mais pour les autres. Et donc ils seront éventuellement nécessaires, mais pas tout le temps, par rapport à certains royaumes. Certains royaumes demandent, moi par exemple, j'ai eu à ma première partie, j'ai eu un royaume qui devait en fait se passer complètement d'événements à la fin. Je devais avoir 0 carte d'événement, et donc étant extrêmement gentil, je ne pouvais pas jouer toutes les cartes à effet négatif sur les autres, ça aurait été perturbant, c'est un peu lourd.
Mais voilà, donc c'est des cartes événements qui doivent être jouées. Certaines donnent des bonus. Voilà pour l'ensemble du jeu. Donc en effet, 60 minutes, plutôt 90 minutes d'ailleurs. 1 heure et demie, ça tourne assez vite, en tout cas c'est très fluide, hein. On fait des phases de jour, des phases de nuit, on check, on essaie de récupérer des produits, on regarde les recettes qu'on peut faire, et puis voilà, donc ça va assez vite, c'est assez plaisant à ce niveau-là. Moi, le petit point négatif que j'ai adressé à l'autrice, donc, c'est qu'il y a beaucoup trop de cartes, mais ça après c'est un choix. Et comme on le voit sur plein d'autres jeux de cartes qui sont plutôt des jeux de deck en général, on peut très bien faire des paquets un peu à part ou séparés, et puis rajouter ce qu'on veut, un peu comme Sushigo Party. Voilà. Il y a plein de façons de faire. Voilà. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé qu'il y avait trop de cartes. On a trouvé tous parce qu'on était au même niveau pour la problématique. Sinon, le ressenti, très positif, voilà, tout simplement. Hein. C'est un jeu très simple, qui tourne très très bien. Le thème donc donne envie à beaucoup de gens, comme c'est un peu à la mode le Japon. C'est bien thématisé, c'est très sympa à manipuler, tous les produits, toutes les cartes, voilà. Peut-être une phase d'échange de produits entre les joueurs, ça serait éventuellement, ça rajouterait un peu d'interaction, sinon on est chacun un peu dans le guidon, le nez dans le guidon avec ses propres cartes à se débattre pour faire des recettes. Mais voilà, donc aucune critique sévère voilà, à donner. J'ai bien aimé. C'est un bon jeu, Yokai Ipai. Il sera en financement participatif donc en septembre, je crois. Je corrigerai si c'est pas bon. De 2 à 4 joueurs, à partir de 8 ans. Donc voilà, c'est beaucoup d'icônes. Beaucoup d'icônes très compréhensibles, tout est très simple, donc ça tourne bien, impeccable, on s'est bien amusé. Je souhaite donc à Yuzumi donc, beaucoup de chance avec son financement participatif. Je lui souhaite aussi des bons retours, mais bon, pour l'instant apparemment les retours sont assez bons. Il y a déjà 2-3 vidéos sur YouTube concernant ce proto. Et je vous encourage à aller les voir, je vous mettrai au moins un lien en barre de description. Et puis voilà pour moi, donc pour Yokai Ipai, donc une bonne surprise. Voilà. C'est toujours sympa quand les auteurs et autrices décident de partager leur prototype, voilà, leur projet. C'est toujours sympa, et donc encore plus quand le jeu est bien. Voilà. Rien de plus à dire concernant le proto, donc petite patate comme d'habitude, hein. Si vous avez aimé la vidéo, vous likez, vous laissez des commentaires, vous abonnez, vous partagez partout, voilà. Tout le monde doit entendre parler de Yokai Ipai donc avant septembre. Et puis moi je vous souhaite une bonne journée, de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance de connaître la définition de ce mot, et puis je vous dis une prochaine.